Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est dans le cadre de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, le président de la République, avait posé la question comment ramener des personnes aujourd'hui en situation d'activité au chômage, comment les ramener au travail. Et la baisse de l'allocation chômage a été une réponse qui a sans doute déjà fait beaucoup d'échanges, de débats, mais d'autres ont encore des choses à dire. C'est dans Quasiment Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. J'allais dire que Emmanuel Macron avait dit un peuple doit aussi se mettre au travail, se remettre au travail. Est-ce que je ne dis pas que le gouvernement a dit qu'il fallait baisser le chômage pour ça, c'est pas du tout. Je fais un raccourci et ça n'engage que moi. D'ailleurs, comment vous interprétez cette baisse de l'allocation chômage ? Je pense que le gouvernement est en train de tirer sur l'ambulance. Et il a tendance à stigmatiser ceux qui sont victimes. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas le moyen de pouvoir vivre correctement, c'est là-dessus que le gouvernement prend plus de temps à massacrer en permanence. Et parce que, effectivement, vous êtes la seule organisation d'information qui aujourd'hui ose mettre sur le tapis la réforme de l'assurance chômage depuis le 1er octobre et nous aurons le résultat à la fin du mois. Ça a été mis en application au 1er octobre et ceci dit que à partir d'octobre, si vous travaillez dans le mois pendant 15 jours pour voir un salaire de 500 €, votre salaire jusqu'à maintenant est calculé sur 15 jours. Et maintenant, la nouvelle loi, si vous travaillez 15 jours, votre salaire sera calculé sur 31 jours en fonction du mois. Les jours calendaires, samedi, dimanche, sont comptés dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 33 € la première figure, vous allez toucher 16 €, la moitié de sa SDIC. Donc, ce qui revient à dire qu'un allocataire de la SDIC va pouvoir perdre en moyenne, sur son revenu mensuel, 140 €. 140 € dans le cas actuel où les gens sont dans une position de pauvreté, c'est de l'argent perdu. Donc le gouvernement veut prendre ça pour faire une économie de 3 milliards en fin d'année pour combler le déficit du gouvernement. 3 milliards, il faut retirer de la SEDIC. Est-ce que c'est la bonne solution ? Maintenant, on se pose la question. Il y a un fait, c'est que est-ce que, pour certains, la décision du gouvernement, c'est inciter, c'est obliger, en baissant les allocations chômage, obliger les gens à retourner au travail. Il y a aujourd'hui, dans certains secteurs d'activité, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On le sait dans la restauration, surtout avec le... Attendez, cher Harriman, je vais vous donner la parole. Surtout, on l'a vu dans la restauration, où actuellement, beaucoup de salariés ont choisi de ne pas revenir après le licenciement économique, ont choisi même de démissionner de la restauration, parce que pour eux, ce n'était plus entre l'obligation de vaccination, le pass sanitaire, c'était devenu trop compliqué. Maintenant, ma question, Georges Harriman, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui sont en manque de main-d'œuvre ? Et on le voit, on n'arrête pas de mettre en avant les offres non pourvues. Et justement, ça c'est de la fumisterie, c'est des bobards qu'on raconte à des gens, c'est un langage administratif qu'on met sur place. Parce que moi je vais répondre automatiquement sur les 110 emplois qu'on a mis à la une de la presse. Qu'on ne trouve pas à La Réunion dans la restauration. Alors, beaucoup de questions doivent se poser. Moi, je comprends La Réunion, même l'école en général, nous, on a tendance à balayer d'un revers de la main tout ce que fait aujourd'hui. Demain, on oublie ça, on ne parle pas, il n'y a pas de commentaires. Personne n'a commenté cette page dans la une des journaux, comme quoi que La Réunion, on n'aurait pas trouvé sur 150 000 chômeurs, on n'aurait pas trouvé 110 chômeurs pour tant de restauration. De qui s'en fout, là? Parce que là, vraiment, il faut poser la bonne question. Sinon, moi, la première question que je pose, à quoi a servi le lycée hôtelier le Centaure depuis 30 années qui fonctionne, qui forme des gens? À quoi ça a servi? Est-ce que la formation était bien faite ou pas? Est-ce que c'est un motif? Est-ce que c'est un motif les éventuels employeurs demandent trop de critères spécifiques pour pouvoir recruter quelqu'un, ou c'est lui qui impose la politique? Ça, c'est une question.
La troisième fois, position de mémoire, est-ce que là, il y a eu une diffusion de cette information-là assez large? Est-ce que l'accompagnement des institutions a été bien fait? Parce que quand quelqu'un de son bureau dit il y a un poste de serveur ou de restauration là, ce qui les intéresse, c'est pas l'affaire. Peut-être que revoir un accompagnement collectif par les instances que pour l'emploi ou autre, ça a été plus intéressant. On peut pas me dire si 150 000 chômeurs à La Réunion, on n'arrive pas à trouver 100. Là, on se fout de qui? Même si on arrivait à régler le problème de 110 chômeurs, 110 postes non prévus, ça ne règle pas le problème de chômage à La Réunion. On met ça en avant pour vous donner des bonnes consciences. C'est vrai que ça ne réglerait pas le problème du chômage. Mais il y a aussi une réalité, c'est que aujourd'hui, certaines personnes n'ont plus envie de faire les efforts, à tort ou à raison, hein, je ne jette la pierre à personne. Je regarde par exemple dans le service à la personne, justement, et aller s'occuper des personnes qui sont alitées, aller s'occuper des personnes âgées, leur faire leur bain, leur préparer à manger, faire leurs courses. Ce fait pas partie des métiers que aujourd'hui qui sont demandés. Et on le voit que les personnes même les personnes qui demandent, qui ont besoin de travail, il y en a qui abandonnent, qui démissionnent au bout de quelques jours parce que le travail est trop prenant, demande trop de choses. Ça, c'est le regard, ça, c'est l'analyse, ça, c'est le truc d'un système qui est en place qui dit ça. Moi, je côtoie ces personnes-là. Personne n'a refusé de travailler. Tous, ils ont assez de retraite, ils demandent que ça. Moi, je connais des femmes qui disent, moi, je veux un petit contrat pour accompagner les gens. Je veux que ça. Avoir un petit monnaie en plus, mon RSA, parce qu'ils sont pour vivre. Vous pouvez éteindre votre portable, ça sera mieux. La question, c'est que là, il y a aussi des gens qui n'ont plus envie de faire ces efforts-là. À qui la faute? Est-ce que la faute de ces gens-là ou la faute de ceux qui entretiennent le système? Parce que si quelqu'un ne travaille pas, vous ne lui donnez pas la chance de pouvoir un premier pas dans le monde du travail, vous mettez en avant la formation, la compétence ou la qualification, ben lui, le gars, même s'il a la qualification, il n'a pas la compétence. S'il a la compétence, il n'a pas la qualification. Donc, il refuse, il ne postule pas, il recule. Et ceux qui disent qu'ils refusent, peut-être qu'on ne prend pas en compte assez la réalité du terrain. Quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous le mettez aujourd'hui dans un service, vous exigez que demain matin, il fait un rendement plus que les autres. Mais c'est pas possible. Vous donnez un temps à adapter dans l'entreprise ou le travail qu'il fait. Il est assis pendant 2 ans à ne rien faire. Il va mettre dans un rythme de travail. S'il y a un problème à voir. Dans ce cas, comment faire en sorte pour ramener les travailleurs qui sont au chômage, comment les ramener au travail et surtout, comment leur redonner envie? Parce que là aussi, il y a un travail à faire. Je pense qu'il y a lieu de faire des formations bidons, de trucs n'importe quoi en salle, par exemple, de créer dans chaque commune, dans chaque région, des ateliers passerelles où les gens, financés par les collectivités locales, avec l'État qui en prend, où les gens viendront en respectant les horaires, tout ça, habitués, et là, permettre aux responsables, aux potentiels employeurs, venir constater, voir la position de la personne et faire un comité pour évaluer l'évolution de la personne. Là, après, il y aura comme un réserve des gens qui soient dans le service social de vie ou autre, qui pourront le faire. Mais si vous laissez des gens rester chez eux, regarder la télé, télénovelas tous les jours, un fauteuil, quand il va reprendre le travail, ce sera pas pareil. Il est lent, il est pas... Non, parce que jusqu'à maintenant, quand on est au chômage et on touche 960 € par mois d'allocation chômage, si on fait, comme dirait Créole, si on bac la clé par-ci, par-là... Mais c'est ce qui se passe. C'est la réforme de l'assurance chômage aujourd'hui va inciter les gens à travailler au noir. C'est indéniable. C'est pas ça. Cette réforme-là va diminuer leurs revenus de l'allocation de chômage. Ils sont obligés d'aller travailler au noir. Et quand on travaille au noir, comme je vous ai déjà dit, travailler au noir, on travaille au noir à deux. Il y a le patron et l'employé qui est complice. Et pourquoi c'est l'employé qui doit payer? Parce qu'il tient profit. Pourquoi ne pas mettre un contrôle strict là-dessus? Et pour ceux qui embauchent au noir, ceux qui sont complices au noir, pénaliser les deux. Dis au patron, si vous avez embauché quelqu'un au noir et on fait une enquête, on frappe sur le fait, mais nous on arrête de donner à la personne ses allocations de chômage, c'est vous qui va payer maintenant pendant 1 ou 2 mois. Comme ça avancerait mieux et il y aura moins de soucis, il y aura moins de triches, il y aura moins... Si, il ne faut pas ignorer que les chômeurs sont comme toute catégorie de notre population.
Et il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne veulent plus rien faire, qui s'est résoudre à vivre comme ça, quoi, à se laisser vivre. Mais c'est la faute à lui ou la faute du système? Parce que moi, quand je passe dans un rond-point, je vois des gens qui sont en train d'être assis, dans ne rien faire, en train d'être assis à raconter des histoires. Moi, en tant que maire, en tant que conseiller, je vais dans la mairie, je réfléchis, il y a un problème là chez nous, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, sinon, on laisse des gens comme ça va augmenter. Hein. Et c'est ce qui se passe. Moi, la semaine dernière, j'ai vu à chaque journal que je ouvre le matin, je suis inquiet de voir le nombre d'associations humanitaires et caritatives qui se créent par jour. C'est inquiétant, ça veut dire que notre société est en train de s'effondrer. La pauvreté s'installe. Et là, on soigne ça, on met ça en image, on met ça en avant comme si c'est une bonne chose, on est responsable. C'est ça qu'il faut penser, je veux le dire. Mais il ne faut pas rester dans le langage que vous avez, le langage de dire oui, ils ont dit ça, ou c'est comme ça. Le regard, je dis encore une fois, j'ai jamais connu un Réunionnais ou bien un individu humain, né pour ne pas travailler, né pour ne rien foutre, né pour refuser de travail. J'ai jamais vu ça. Peut-être qu'on a créé le système pour qu'il soit dedans, mais c'est normal. Si je vis bien, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai quoi bien vivre, j'ai mon téléphone, j'ai tout ce qu'il faut, mais je suis l'effort. Mettre une loi en place pour l'obliger à bouger, ou bien créer des conditions pour qu'il bouge. C'est ça qu'il faut faire. On ne crée pas les conditions, on se contente des statistiques. Il faut arrêter. Georges Ayman, est-ce que consciemment, l'être humain ne peut pas, sans qu'on mette des mesures coercitives, des sanctions, est-ce que l'être humain ne peut pas se dire, il serait peut-être temps qu'on revienne à des valeurs de travail? Il ne peut pas. Dans l'état actuel où vont notre société, l'être humain ne peut plus rien décider pour lui. Il est même plus maître de lui-même. Il n'a pas le moyen. Il n'a pas le moyen, volontairement, il n'a pas le moyen. Il n'a pas le moyen de se nourrir correctement parce qu'il faut maintenant qu'il vient et qu'il mendie, il mendie à chaque fois. Et puis, quand un a une idée, c'est qui va récupérer l'idée? On vous envoie des 5 bureaux pour valider une idée. Simple, un petit dessin pour faire une activité. Mais il ne crée plus, il est découragé, il laisse la salle vivre. Et c'est comme ça qu'on arrive de matin à voir tant de personnes qui ne participent pas à la vie productive de notre île. Il y a près de 400 personnes à La Réunion qui sont écartées de la politique de développement productif de La Réunion. Mais il y a aussi un fait, qu'on le veuille ou pas, il y a le salaire, le SMIC, on regarde, aujourd'hui, on regarde l'augmentation des prix, on regarde l'augmentation du SMIC, c'est déséquilibré. Qui c'est qui regarde ça? Nous, on regarde ça, mais pas ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, hein. Parce que ceux qui ont le pouvoir n'ont rien à foutre, ils vivent bien, ils ont bien garanti. Nous, on regarde ça parce qu'on voit que l'électricité a augmenté, l'eau a augmenté, le ticket repas a augmenté, le gaz a tout augmenté, et le salaire, lui, il augmente jamais. Et même pire, ceux qui touchent les allocations de solidarité comme RSA, RSO ou allocation, ils sont victimes de la escroquerie des banques. Dès qu'il y a une facture qui est en retard ou un prélèvement en retard, on pique de l'argent. Donc, ils sont là aussi escroqués par le système. Et ça, c'est dangereux. Personne n'en parle. J'espère qu'un jour, on parlera de ça sur endettement à La Réunion. Il vient de quoi? On verra. On aura l'occasion de parler de surendettement. Mais on reste sur le fait que aujourd'hui, c'est important de savoir si cette population, je ne dis pas que ceux qui ne travaillent pas, qui ne veulent pas le travailler, ont tort. Mais je dis qu'il y a une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État souhaite inciter à sa façon. Inciter à sa façon ceux qui peuvent travailler, ceux qui peuvent trouver un travail, de le faire. Mais j'ai déjà dit ça. Vous voulez inciter à bouger, mais on passe par le haut. Par exemple, aujourd'hui, on a 30 milliards d'euros dégagés par l'État, engagés par l'État dans le domaine de la formation. Est-ce que la formation crée de l'emploi? Pour moi, non. La formation forme la personne pour être apte à l'emploi. Il faut créer de l'emploi, la formation. Est-ce que ces 30 milliards-là, on ne peut pas le diviser en deux, aider 15 milliards à aider l'individu, le chômeur ou la population entière, à aider un système productif, à produire, à tout. C'est pas moi, aller voir un agriculteur, discuter avec lui, demander à lui sur son terrain, il n'est pas cultivé, est-ce qu'on peut le louer, on peut la disposition, mais toutes les solutions pour que les gens soient en activité. C'est ça qu'on va avancer. Donc, on ne fait pas cette idée-là. Parce que La Réunion, il faut le dire, il faut le répéter. L'emploi en elle-même, La Réunion, c'était faible. Toutes nos ressources humaines, nos intelligences, faut le camp vers la métropole. On n'a pas l'école, on faut le camp métropole. Je ne sais pas s'il y a une volonté d'envoyer ces gens-là, instruire les jeunes à la métropole pour débarrasser et puis garder les couillons aussi pour pouvoir poser la loi là-dessus. Mais je dis que toute l'intelligence réunionnais s'envole vers la métropole ailleurs, la nationale pour travailler ailleurs, alors qu'il a des trucs à faire à La Réunion. Et qui est responsable de tout ça? C'est pas les gens comme nous, c'est pas ceux qui sont en chômage, c'est pas ceux qui sont en position baisse qui sont responsables. Ça devient d'un certain niveau qu'il faudra revoir. La réforme de mentalité de nos responsables politiques et économiques. Parce que la collusion, la concussion, c'est là qui cause problème à La Réunion.
Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes qui sont au chômage, qui ont le profil, que ce soit pour la restauration, pour le service à la personne, ou pour d'autres métiers qui aujourd'hui sont disponibles? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour les inciter à aller travailler? D'abord, il faut avoir contact avec eux. Parce que, je vous dis, l'école de Plateau Caillou, le Centaure, il forme depuis des années, 20 ans, il forme des gens dans ce domaine-là. Il y a des milliers de jeunes qui étaient formés. Il faut me croire que dans ces 10 000 jeunes-là, il n'y a pas de volonté, tout ne veut pas travailler, tout refuse de travailler. D'abord, il faut avoir un ressenti. On voit ces gens-là, on a formé les gens. Donc, ça veut dire que la formation n'était pas adaptée, alors. Il y a un problème. Donc, il faut revoir ça. Tout ce qu'ils ont reçu comme formation en restauration n'était pas adapté. Les patrons ne veulent pas. Donc, là, il y a un creux. Ce qu'il fait, c'est que voir ces gens-là, aller vers le collectif. Quand vous faites une réunion pour l'employeur, faites collectif des gens. Dans la bonne loi, toujours un qui va répondre oui ou non. Mais vous faites des trucs individuels pour un homme. Vous dépensez des sommes énormes pour installer quelqu'un dans l'entreprise, pour installer une activité, des sommes énormes. Un agriculteur, pour installer aujourd'hui, il faut dans le minimum 150 000 euros pour installer un jeune agriculteur. Vous vous rendez compte? On va quand même... Je préfère qu'on essaye de matérialiser ça. Parfois, quand on dit 150 000 euros, c'est construire le bâtiment pour l'élevage, c'est pour aussi acheter du matériel. C'est pas tant que ça, c'est pas aussi énorme que... C'est vrai que c'est juste pour aller planter 150 000 euros, c'est énorme. Et moi, je connais des gens qui demandent qu'à apporter notre aide à la plantation, que participer, être dans la terre, ou bien planter, faire l'élevage, ils demandent que ça. Alors que vous traversez la Réunion, il y a des terres enfouies, des terrains inoccupés, des trucs, il appartient à monsieur un tel, monsieur X, ou bien telle société. Ça les dort pendant des années, pendant que les gens, ils n'ont rien à foutre. Là, il y a un effort à faire. Oui, mais est-ce que ces gens-là, eux, vont se battre pour avoir accès à ces terrains-là? Moi, je suis battu, je donne l'exemple. Donc, eux, ils sont comme moi. Et ils étaient avec moi quand je suis battu. Mais ça n'a pas tenu parce que la politique de la Réunion n'aime pas ce genre de combat-là. Il y a du fric qui rentre. Plus qu'il y a des mendiants à la Réunion, plus qu'on gagne des subventions avec l'État, le gouvernement. Plus qu'il y a des gens qui sont couillons, il faut former, il faut mettre de l'argent à l'Europe. Donc, ça rentre beaucoup d'argent comme ça. Vous venez entretenir le système comme ça va mieux comme ça. Il n'y a pas de volonté. Le chômage à la Réunion n'est pas un problème pour les gens. C'est un business politique. D'ailleurs, est-ce qu'on entend parler du chômage à la Réunion? On parle du marché de l'emploi. Ça veut dire que le chômage, c'est un marché. Donc, dans le monde économique, c'est un marché. C'est pas un problème de chômage. Donc, seuls ceux qui vivent dans le chômage ressentent les conséquences. Mais les autres n'ont rien à foutre, c'est ça. Ils ont leur petite vie de ceci, voiture, auto. Et puis, la politique, là-bas, ils chaisent, il y a une cravate, il y a un costume, il ne paie pas d'essence, rien. Il roule en voiture communale ou communautaire. Voilà, il est à l'aise. Comment voulez-vous que ça traite le chômage? D'ailleurs, ils chaisent dans le conseil municipal, ils chaisent dans le conseil général, ils chaisent dans le conseil régional, ils chaisent dans les SEM. Comment voulez-vous les gens s'occuper du chômage? C'est pas possible, ils ne peuvent pas connaître. D'abord, il faut côtoyer les chômeurs. Côtoyez-les. Invitez-les. Ils sont libres, ils ne travaillent pas tous les jours. Invitez-les à des réunions collectives, aussi bien pour l'emploi ou ailleurs, pour qu'on ait des rencontres, on voit que s'il a envie de faire quelque chose, on prend des décisions sans eux. Comment, justement, aujourd'hui, discuter avec des chômeurs? Comment connaître ce qu'il faut faire pour les inciter à travailler? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'il y ait une vraie communication entre le gouvernement, ceux qui décident, et les chômeurs qui, eux, attendent des solutions? Donc, il va t'en passer une petite proximité, une vraie petite proximité, où les chômeurs et les convient à tout ce qui se passe dans la réunion, surtout les associations qui défendent les chômeurs, et puis ceux qui viennent participer à des réunions. Parce que grâce à ça, nous, on a réussi à mettre en place avec Pôle emploi depuis quelques années un comité de liaison où le syndicat, les chômeurs, le Pôle emploi, les patrons, ils discutent d'un sujet. Il y a bon un sujet. C'est qui veut venir, quoi. C'est intéressant. Et puis là, on a l'intention que les gens, ça vient en collectif, quoi. Non pas un par un, on dit, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, non, mais t'inquiète pas, on va faire quelque chose. T'inquiète pas, c'est trop facile. Aujourd'hui, nos fonctionnaires dans les bureaux qui sont bien grassement payés à attendre les chômeurs qui viennent là. Bougez un peu, allez plus sur le terrain. Monsieur Georges Harriman, je crois qu'il ne faut pas qu'on garde toujours ces clichés. Je veux dire, que ce soit même dans les administrations, il y a des gens qui souffrent des conditions de travail. Ils sont victimes. Mais je ne dis pas le contraire. Je connais des gens qui travaillent dans le Pôle emploi qui se plaignent de cette situation. Ils ne peuvent pas rien dire. Ils ont un truc à appliquer. Ils sont obligés d'appliquer la loi. Alors qu'ils sont eux-mêmes, ils savent que c'est pas bon. Oui, parce qu'au-dessus, il y a des chefs. Et les chefs ont des chefs aussi. Et la hiérarchisation
verticale fait que quand cette loi arrive en bas, pour ceux qui sont en contact avec les réalités, la loi, elle n'est pas adaptée, elle n'est pas bonne, mais malgré tout, il faut l'appliquer. C'est pour ça que j'ai dit, moi, quand vous construisez une maison, vous commencez par quoi? Par le toit ou la fondation? Mais la fondation, c'est nous. Après, on monte une maison. Malheureusement, dans l'administration, c'est le patron qui a toujours... Oui, mais le directeur, le chef qui a toujours raison. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais moi, pour faire une maison, il faut du ciment, du fer et du sable, des agrégats. S'il n'y a pas les trois, il y a un problème. Soit le ciment ne colle pas, soit on ne peut pas faire. Donc, si vous ne considérez pas ces chômeurs-là comme des individus, comme des gens appartenant à la société, comme tout, il y a un malaise. Oui, mais encore une fois, je reviens à cette question-là. Est-ce que les chômeurs, eux, ne peuvent pas porter leur parole? À savoir Nous, on essaye. L'association, on essaye de mettre en place. Mais il faut savoir aussi qu'un chômeur, son rôle n'est pas d'aller défiler tous les jours. Son rôle n'est pas d'attendre que le patron l'appelle. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il nourrit sa famille, il faut qu'il s'inquiète. Donc, il faut aussi prendre ça en conscience. Il va rester attendre le téléphone, il va manger toute la journée, c'est le patron, et il n'y a pas quelqu'un, monsieur, pas quelqu'un, monsieur. Il va recevoir des affronts toute la journée, il va se faire refouler dans les boîtes toute la journée. C'est pas ça la vie d'un chômeur. Il a envie de vie, de travailler comme tout le monde, avoir une vie comme tout le monde, quoi. D'accord, on va rester là-dessus puisqu'on arrive à la fin de l'échange. On reviendra là-dessus et j'espère qu'on aura un chômeur la prochaine fois pour témoigner. Mais il faudra qu'on voit comment rétablir la communication. Je pense que c'est important entre ceux qui décident déjà par nous et également les chômeurs. Merci Georges Hariman pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.